Et puis, nous défendrons évidemment une désescalade, un retour à la stabilité au Moyen-Orient. Je voudrais dire ici qu'hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'émir du Qatar, qui a été directement frappé, et les capacités de production de gaz ont été frappées. Plusieurs autres pays du Golfe ont été frappés pour la première fois sur leur capacité de production, de la même manière que l'Iran avait été frappé le matin. Cette escalade est inconsidérée. J'ai pu hier ensuite parler avec le président Trump et il a, dans la nuit, lui-même appelé à cesser tous ces bombardements et ces attaques contre les infrastructures civiles, gaz, pétrole, mais aussi eau. Et je veux le dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit, et une désescalade rapide. Et alors que la région entre dans une période de fête religieuse, je pense que tous les esprits devraient se calmer et le combat devrait stopper au moins pour quelques jours pour essayer de redonner une chance aux négociations. Et c'est un point absolument clé, là aussi, de notre agenda. Et donc la France défend, comme à chaque fois, le retour à la négociation, le retour au dialogue, la désescalade dans la région. Voilà ce dont nous allons parler. Évidemment, nous aurons aussi l'occasion d'évoquer beaucoup d'autres sujets, les questions migratoires. Nous aurons un sommet zone euro, mais c'était les points essentiels que je voulais aborder dans ces propos introductifs. Depuis votre appel nocturne à ce moratoire, de nouvelles attaques Oui. sur les infrastructures énergétiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un accord là-dessus peut se dégager? Et surtout, est-ce que vous avez soumis cette idée d'un moratoire directement aux Iraniens? On est en train de le faire, j'espère que ça aboutira. Comme tous, vous le savez, cela ne dépend pas de nous. On s'engage, discute, mais nous n'avons pas lancé ces frappes et nous ne sommes pas évidemment impliqués. Nous sommes impliqués dans la défense des pays qui sont touchés, quand nous avons des accords de paix, simplement de manière défensive. J'espère qu'en tout cas tout le monde reviendra à la raison, parce que tout cela évidemment a un impact pour tous les pays qui sont touchés, ça a un impact sur le marché mondial. On le sait depuis le début de cette guerre, les prix du gaz et du pétrole ont augmenté, parce qu'on parle de 20% de ce qui alimente le marché mondial qui passe par Hormuz. Mais si les capacités de production elles-mêmes sont détruites, il y aura un impact beaucoup plus durable de cette guerre. Donc nous allons continuer de nous mobiliser et évidemment nous avons passé aussi ce message aux Iraniens et je souhaite, c'est pour ça qu'il y ait des discussions aussi directes qui puissent s'établir entre Américains et Iraniens sur ce point. Plusieurs pays, Monsieur le Président, ont pris des mesures en Europe pour aider leurs concitoyens face à la hausse de l'énergie. Est-ce qu'il va falloir faire la même chose? Écoutez, c'est au gouvernement de faire ce travail dans les temps qui viennent. Je pense que d'abord, tout ce qu'il faut faire, c'est de répondre aux causes profondes de ce qui se passe. Il y a aujourd'hui une guerre qui bloque le transit de gaz et de pétrole, et il y a aujourd'hui une guerre qui est en train de détruire certaines de ces capacités. Donc il faut absolument réussir à stopper cette situation, à ce qu'on retourne vers un moment de discussion, de négociation, et à ce qu'ensuite, dans un cadre approprié, international, non conflictuel, on puisse progressivement permettre au transport maritime de refonctionner par le détroit d'Ormuz pour permettre au pétrole, au gaz, mais aussi aux engrais de recirculer. Ensuite, il y a les mesures qu'on peut prendre pendant cette période à court terme. On l'a fait en libérant des réserves stratégiques sur le pétrole et on va continuer de piloter cela finement en concertation. Donc c'est la coordination des États, à la fois qui produisent ou qui ont des réserves stratégiques. Ensuite, il y a les mécanismes qu'on peut activer au niveau européen. On va le faire cet après-midi en discutant justement de nos mécanismes pour trouver des flexibilités. Et enfin, c'est la responsabilité des gouvernements de pouvoir accompagner les personnes ou les publics qui sont les plus touchés par cette crise. Il y a des discussions qui sont en cours avec nos agriculteurs, avec nos pêcheurs en particulier. Mais ça, c'est au gouvernement de le piloter et conviendra dans les jours, les semaines qui viennent, en fonction de l'évolution de cette situation, de pouvoir apporter les réponses qui conviennent. Est-ce qu'il faut changer les objectifs de stockage de gaz, Monsieur le Président? Écoutez, aujourd'hui, il faut d'abord avoir une analyse claire de la situation. Il faut essayer au maximum de préserver, de sauver les capacités de production. Et il faut ensuite donner des perspectives claires sur la réouverture des voies de circulation. Et après, l'Agence internationale de l'énergie coordonne un travail dans ce sens.